Jamais, Seigneur. Merci, Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus, pour qui tu es, Seigneur. Oui, Père. Merci, Père. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. Merci les musiciens. Je vais vous garder encore quelques instants parce que j'ai quelques annonces à faire. Mais juste avant de prêcher, j'aimerais ça refaire ce chant-là une fois encore avec vous, là. Bonjour, chers amis et membres de l'Église au travers de Facebook Live. Je vous salue aujourd'hui. Je suis le pasteur Jean Chambault, pasteur de cette Église principale. Et j'aimerais vous souhaiter une bonne année d'entrée de jeu et vous dire, vous souhaiter la bienvenue. J'ai quelques annonces à faire pour les membres de l'Église. C'est qu'à compter maintenant, avec la loi qu'on connaît en ce moment, là, jusqu'au 8 février, je crois, là, c'est le couvre-feu. Alors, je vous encourage, chaque membre de l'Église, à être très, comment je pourrais dire, soumis à toutes ces directives-là pour le bien, pour votre bien et pour le bien de la population du Québec, là. Soyez très vigilants avec ces règles-là. Nous, ce matin, nous faisons un enregistrement, c'est-à-dire que personne, là, les musiciens vont quitter bientôt après leur prestation. Je veux les remercier de nous avoir conduits dans la louange et l'adoration ce matin. Ils vont quitter après la réunion et je vais rester avec 2 ou 3 techniciens pour la prédication, parce que il nous est permis de faire des enregistrements, mais pas des réunions. Alors, on veut se conformer à toutes ces règles-là. Et ce matin, je vais vous annoncer aussi qu'à partir de les réunions qu'on avait en mi-semaine à 19h le soir, le mercredi, c'est maintenant, vous allez recevoir une invitation Zoom. Tous les membres de l'Église vont recevoir une invitation pour connecter avec un Zoom. Alors, on va se voir avec l'Internet, là. Et c'est le pasteur Charlie cette semaine qui va faire une étude biblique interactive où plusieurs sont appelés à participer avec leurs commentaires. Et c'est un enseignement que le pasteur Charlie va nous apporter. Et ensuite, les autres semaines, je vais reprendre l'enseignement que j'avais commencé avec le livre de l'Exode. Donc, c'est pas mal. Ah oui, puis je ne voudrais pas oublier que on va avoir un temps de jeûne et de prière à 3 jours, comme on fait à chaque année. On va avoir ce temps-là vers la fin du mois de janvier. Je vais l'annoncer cette semaine dans le mot du pasteur, dans l'infolettre que je vous envoie en mi-semaine. Et aussi, je ne veux pas oublier que c'est seulement pour la femme, seulement pour les femmes seulement, là, le ministère de la femme fait le 31 janvier à 16h, 1 heure. Un Zoom de 1 heure seulement pour la femme. Alors, je vous encourage, chaque femme de l'Église, chaque membre de l'Église, d'être présente à ce Zoom qui est organisé par Rebecca, la présidente du ministère de la Femme, aidée de Pascaline et de d'autres. Alors, soyez là, c'est un rendez-vous. Amen, gloire à Dieu. Ce matin, je veux prêcher un message sur... J'ai hâte de commencer cette série. Une série qui va durer pendant une 12aine de messages, qui va nous enseigner sur la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'était d'envoyer son Fils Jésus à la croix. Vous savez, l'agonie de Jésus, la souffrance de Jésus et la mort de Jésus à la croix, c'était quelque chose de... c'était terrible pour Marie, pour les disciples, d'assister à cette chose-là. Mais on doit comprendre que c'était la volonté de Dieu tout ça, afin qu'aujourd'hui, tous nos péchés soient brisés à cette croix-là. Quand Jésus a été brisé à la croix, c'est la puissance du péché dans nos vies qui a été brisée aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut me séparer de l'amour de mon Père. Dieu m'a donné la foi. J'ai cru que Jésus est mort pour mes péchés et je vais au ciel pour l'éternité, frères et sœurs. Et c'est une promesse qui est aussi pour vous. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pour notre bien, mais ce n'est pas toujours très joyeux. C'est pas toujours c'est toujours glorieux, mais ce n'est pas toujours très bénissant de faire la volonté, d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de souffrance. Mais au travers de cette série, j'espère que tout le monde va pouvoir dire Seigneur, c'est pas facile ce que tu me demandes, mais que ta volonté soit faite pour ta gloire dans le nom de Jésus. Alors, on va chanter encore une fois avec nos musiciens ce chant qui dit que tout ce que Jésus a enduré, c'est pour que nous puissions recevoir l'amour de Dieu et que ni mes péchés passés, présents, ne peuvent me séparer de l'amour de mon Père dans le nom de Jésus. Amen. Sauveur du monde, a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, au salut parfait, oui libre à jamais,
Alléluia. Seigneur, moi je veux te dire merci pour tout ce que tu as subi à la croix par amour pour chacun de nous, Seigneur. Dieu voyait avec sa science, son omniscience. Seigneur, il voyait toutes ces personnes qui un jour allaient mettre sa foi en lui. Seigneur, merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix pour que je sois ton fils, pour que nous devenions tes fils et tes filles pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci aux musiciens. Merci à chacun de vous d'être là chaque semaine pour ces enregistrements Facebook. Aussi longtemps que l'Église va être, que les réunions d'Église n'auront pas lieu, nous allons enregistrer pour que vous puissiez à la maison suivre, marcher, entendre la parole de Dieu, louer le Seigneur avec nous à la maison et continuer afin que vous puissiez... L'apôtre Paul, le souhait de l'apôtre Paul, c'est que nous puissions, il dit, je veux que vous puissiez croître dans la grâce. Alors ce matin, de tout mon cœur, je prie que Dieu puisse toucher votre cœur au travers la prédication de la parole. Il y a un message ce matin, mais il y a aussi l'annonce d'une promesse que Dieu veut faire au milieu de son Église dans ces jours difficiles que nous vivons, avec l'actualité qui prend place autour de nous, qui est... c'est ahurissant. On est bombardé de toutes sortes de choses et toutes sortes de choses bizarres prennent place sur la planète en ce moment. Mais Dieu, lui, il n'est pas bizarre. Dieu, lui, sait. On ne comprend pas toujours Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu, lui, s'en va quelque part et il va arriver, il va arriver avec nous à ce quelque part. Alors, je veux dire, merci Seigneur. Le titre de cette série que j'ai hâte de prêcher ce matin, frères et sœurs, et dans les semaines à venir, ça s'appelle sa souveraineté.
Non. Sa volonté souveraine. La volonté de Dieu, elle est souveraine. Et je veux entendre des Amen à la maison et parmi les 3 techniciens qui sont ici ce matin, qui y demeurent. La volonté de Dieu, elle est souveraine et ça dit tout, frères et sœurs. Ça dit tout parce que ce que Dieu a décidé depuis le commencement, avant le commencement même, avant la création, ce que Dieu a décidé de toute éternité va s'accomplir parfaitement. Ecclésiaste nous dit, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. On ne peut pas comprendre toute son œuvre, mais Dieu va faire tout ce qu'il a promis et annoncé depuis longtemps en son temps. En son temps, ça c'est le mot qu'on ne veut pas entendre parce que nous, le temps c'est toujours un ennemi pour nous. Quand on désire quelque chose, on le veut là. C'est maintenant qu'on veut l'avoir et le temps il joue contre nous. Mais j'aimerais vous dire que la volonté souveraine de Dieu n'est pas soumise au temps. Pour Dieu, la Bible nous dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Comprenez? C'est comme, il n'y a pas de temps pour Dieu. Nous, on a une petite vie de 75 ans et nous ne verrons pas tout ce que Dieu est capable d'accomplir. Mais au travers de cette série, frères et sœurs, je ne m'attends pas qu'on va comprendre parfaitement c'est quoi la volonté de Dieu, mais nous allons être capables de reconnaître la volonté de Dieu dans nous, au travers de nos vies. Nous allons être capables de l'accepter. Nous allons être capables même de dire merci Seigneur que ta volonté soit faite parce que je sais que tout ce que tu veux pour moi, c'est mon bien. Tu as un souci pour mon âme, tu as un souci même pour ma vie sur cette terre. Alors, que ta volonté soit faite, Seigneur, parfaitement. Mais cette volonté-là n'est pas toujours sans des obstacles, des défis, des drames dans nos vies qui vont prendre place. Alors, ce matin, je veux commencer cette série-là, la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, toute la vie de Jésus, toute sa vie, c'était « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Lorsque les disciples lui ont enseigné, lorsque les disciples le voyaient prier, puis ils étaient vraiment touchés par la prière de Jésus-Christ, qui était puissante, qui était vivante, à un moment donné, ils ont demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier, Jésus. » Et Jésus lui a commencé sa prière en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que le désir de Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu. Plusieurs fois, vous allez voir ça dans les évangiles. Je suis venu faire la volonté, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En tant qu'homme, sur cette terre, Jésus est venu accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Il était d'accord avec le Père, mais sur cette terre, vous comprenez que ce n'était pas facile pour Jésus, avec tout ce qu'il a connu comme persécution, avec tout ce qu'il a connu comme pression autour de lui. Il était toujours bombardé, Jésus. Il était souvent dérangé. Chaque jour, des gens venaient à lui pour entendre, pour recevoir sa prière, pour être encouragés par Jésus, pour l'entendre prêcher. Et aussi, il y avait toujours les pharisiens, les Juifs, qui le poursuivaient parce qu'ils ne reconnaissaient pas qu'il était le Messie et qui essayaient de trouver une parole dans son discours pour dire « Ah, cet homme-là ne suit pas la loi de Dieu. » Alors, vous comprenez que pour Jésus, ce n'était pas facile, la vie de tous les jours. Pour un enfant de Dieu, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce n'est pas toujours facile de marcher avec Dieu. Mais Dieu sera toujours avec nous. Et sa volonté souveraine va s'accomplir avec nous. Nous avons un rôle à jouer, chacun de nous, les enfants de Dieu, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus disait, enseigne aux disciples, que ta volonté soit faite. Jésus lui-même, en tant qu'homme, dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant d'aller à la croix, Jésus savait, dans le dernier souper avec ses disciples, il leur a annoncé qu'il allait mourir sur cette croix. Jésus le sait, mais à Gethsémani, comprenez, nous ne saurons jamais, nous, tout ce que Jésus a pu endurer. On sait que Jésus a souffert à la croix, mais tout ce qui s'est passé dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, la coupe que Jésus devait boire, ça, on ne le sait pas, tout. Et Jésus, au jardin de Gethsémani, plaide avec le Père. Il plaide dans son humanité. Il dit, « Seigneur, s'il y a un autre chemin, il est venu pour mourir sur la croix. » Mais là, devant toute cette coupe qu'il doit boire, Jésus dit, il plaide avec le Père, « S'il y a un autre chemin, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. » C'était le cœur de Jésus toute sa vie jusqu'à la mort, que ta volonté soit faite. Jusqu'à la mort, ça c'est beaucoup. Pasteur, demande-moi n'importe quoi, mais là, de dire à Dieu que ta volonté soit faite jusqu'à la mort, ça, tu m'en demandes beaucoup. Là. Frères et sœurs, je me souviens d'une prière de l'apôtre Paul. Paul nous parle d'une prière dans les Écritures où il y avait quelque chose qui le faisait souffrir dans sa vie.
La Bible dit une écharpe dans la chair. Il souffrait de quelque chose qu'il avait dans sa vie et il a prié Dieu 3 fois, la Bible dit, pour que Dieu le délivre de cette chose qui le faisait souffrir. Et à un moment donné, il a entendu du ciel Dieu qui lui disait, il a entendu, c'est-à-dire dans son cœur, pas une voix audible, là, il a entendu « Ma grâce te suffit ». Alors, à partir de ce moment-là, Paul a accepté de vivre avec cette chose-là dans sa vie qui le faisait souffrir. Donc, combien avec Jésus, avec l'apôtre Paul, combien ce matin sont avec moi pour dire « Seigneur, malgré la souffrance, je sais que ta volonté souveraine, c'est pour notre bien. » Alors, combien veut dire avec moi ce matin d'entrer au début de cette série « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Frères et sœurs, suivre Jésus va défaire tous nos plans. Marcher avec Dieu, c'est Dieu premier et moi deuxième. Suivre Jésus, c'est aller là où Jésus veut m'amener. Vous savez, suivre Jésus, c'est prendre une marche avec Dieu. Quand tu prends une marche avec quelqu'un que tu veux entendre, lorsque tu vas prendre une marche avec quelqu'un, tu dois t'accorder avec la personne pour marcher au même rythme que elle. Tu dois marcher à son rythme à elle. Nous devons apprendre à marcher au rythme de Dieu. Le batteur, on a eu notre band qui nous a amenés, qui a joué pour nous amener à adorer Dieu. Notre band, vous savez, l'importance du batteur, c'est de jouer le rythme, de donner le rythme à tous les musiciens pour que les musiciens jouent ensemble sur un même rythme. Alors, le batteur est très important. Dans une orchestre symphonique, le rythme est très important pour garder tous les musiciens sur le même tempo. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons apprendre avec Dieu au travers de cette série-là. Nous devons apprendre avec Dieu à marcher au rythme de Dieu. Parfois, lorsqu'on éprouve des difficultés dans nos vies, lorsque émotionnellement c'est difficile, lorsqu'on a de la difficulté souvent, on doit se demander, est-ce que j'ai laissé Dieu plus loin en avant ou derrière, ou est-ce que je suis en train de marcher au rythme de Dieu? Frères et sœurs, la vérité, c'est qu'on aime Dieu, on veut marcher avec Dieu, mais on a aussi notre chair, on a aussi des désirs à l'intérieur de nous, on a aussi des attentes, frères et sœurs, qui parfois peuvent être difficiles pour chacun de nous. Et à un moment donné, notre volonté peut prendre le dessus sur ce que nous comprenons de la volonté de Dieu. Et c'est là qu'arrivent des frustrations, frères et sœurs. Et cette série va nous aider, non pas à comprendre, mais à reconnaître la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, il y a dans notre histoire évangélique il y a toujours des moments de folie qui prennent place dans notre mouvement. Il y a toujours des gens, quelque part dans une église, un prédicateur, quelqu'un là, qui va arriver avec la nouvelle affaire. Lui, il a compris quelque chose dans les Écritures qui va faire en sorte que si tu pries avec foi, en prononçant le nom de Jésus, Dieu est obligé d'accomplir la prière que tu as présentée devant Dieu. Vous savez, dans le figuier, lorsque Jésus avait maudit un figuier, puis que le lendemain, les disciples étaient avec Jésus, ils étaient surpris. « Wow, Seigneur, hier, tu as maudit le figuier, aujourd'hui, il est tout desséché. Ce que tu as dit de ta bouche, c'est vraiment accompli. » Et là, Jésus leur dit, oui, ce que vous demandez en priant, si vous croyez ce que vous dites, vous le verrez s'accomplir. Vous pourrez avec la foi, vous pouvez dire à une montagne, déplace-toi, et la montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer, et la montagne va se déplacer. Vous comprenez qu'avec un enseignement comme ça, si je me sers de ces enseignements-là pour forcer Dieu en suivant un certain protocole, une certaine formule, si j'essaie de forcer Dieu à obéir à ma prière, à se plier à ma volonté, comprenez-vous qu'on est dans la folie, là. On est dans la folie. Il y a toujours eu des mouvements dans les églises avec quelqu'un qui arrivait avec une histoire. Là, je me souviens, à un moment donné, c'était le combat spirituel. Il y avait beaucoup de choses qui étaient vraies là-dedans. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se réunissaient pour combattre les esprits. Il
Il y avait un esprit ici. On va aller chez toi, puis on va chasser les esprits. J'aimerais te dire chez toi que si tu es rempli de Dieu, de l'Esprit de Dieu, les esprits, le jour que tu es entré dans cette maison, les esprits ont quitté cette maison-là. Il y avait un moment donné où les églises, les chrétiens se réunissaient pour combattre les esprits de toutes sortes de manières. Et souvent, dans ces chrétiens-là, je voyais souvent des grandes défaites. Vous comprenez, ils attaquaient tout un monde, là, puis sans comprendre. Et il y a eu un moment aussi dans l'histoire, des moments, par exemple, on utilisait l'adoration comme une arme pour briser toutes les mauvaises choses qui venaient contre nous. Frères et sœurs, l'adoration, c'est notre privilège. C'est notre privilège de nous approcher de Dieu. Maintenant que Dieu, à la croix, a brisé la puissance du péché qui nous séparait de Dieu, l'adoration, c'est quelque chose c'est un privilège que j'ai de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour l'adorer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et aussi, l'autorité, bien sûr. À un moment donné, quelqu'un va vous dire, vous devez prier avec autorité. Vous devez prier avec foi pour obtenir ce que vous demandez. Frères et sœurs, tout ça, là, toutes ces formules-là, si tu essaies de suivre toutes ces formules-là pour obtenir ce que toi tu veux, j'appelle ça, moi, des sciences occultes. Plein de gens font ça, se servent de la magie ou de toutes sortes de puissances dans ce monde pour obtenir des choses qu'ils désirent. Frère, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est assure-toi que ce que tu demandes va avec la volonté de Dieu et exerce ta foi. La foi, c'est de combattre les doutes. La foi, c'est de combattre toutes les pensées contraires à ce que tu demandes à Dieu. Dieu va accomplir la majorité de tes prières, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, vont aller avec sa volonté. Mais comprends, frères et sœurs, que dans la folie que je peux entendre des fois dans le monde, au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu des moments de folie où on essaie d'amener une formule pour amener Dieu à faire ce qu'on veut. C'est Dieu, c'est sa volonté souveraine qui doit s'opérer, frères et sœurs, et beaucoup de frustrations vont tomber en toi si tu peux juste dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, sans perdre, sans arrêter de faire connaître à Dieu tous tes besoins, sans arrêter de prier, d'intercéder pour toi et les tiens. Continue de faire ça avec foi, mais comprends que ce qu'on désire au travers de cette série, c'est d'enseigner que ta volonté soit faite. Amen, amen. L'apôtre Pierre nous dit que toutes ces histoires, toute cette folie que les gens enseignent souvent, eh bien, ce sont des faux prophètes, ce sont des prophètes, ils les appellent des fontaines sans eau. Frères et sœurs, c'est triste quand tu es assoiffé d'arriver à une fontaine. Par exemple, dans un parc, je me souviens, un été, j'avais très, très soif et j'arrive pour faire couler l'eau froide d'une fontaine et il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau et je suis resté sur ma soif. Lorsque tu as soif et que tu suis ces enseignements-là qui te déçoivent parce que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ce sont des fontaines sans eau. C'est ça que l'apôtre Pierre les appelle. Dans sa génération, l'apôtre Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, il se battait contre plein de faux prophètes qui annonçaient toutes sortes de choses, qui tordaient le sens des Écritures. Et Pierre était avec Jésus quand Jésus a dit, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes, il y aura beaucoup de ces faux enseignants qui fonctionnent, qui sont cupides pour de l'argent, pour la gloire. Alors, frères et sœurs, ce matin, combien sont avec moi pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ton Église et ici, dans l'Église Vie d'Espoir. Amen, amen. Seigneur, on veut faire ta volonté. J'aime le psalmiste qui dit, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Le psaume 143, verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté. Le psalmiste, c'est David. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Il ne dit pas à Dieu, enseigne-moi à comprendre. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Alors, je commence à prêcher ce matin-là, mais en vous disant, Seigneur, à ton Église avec un grand E majuscule, et à l'Église ici, Vie d'Espoir, enseigne-nous au travers de cette série, Seigneur, à désirer de tout notre cœur faire ta volonté, accomplir le rôle que tu nous demandes à jouer dans ta volonté souveraine dans le nom de Jésus.
Amen. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, bien, on va lire le texte ce matin ensemble. Le contexte de ce texte-là qui va apparaître, c'est Jacob. Jacob qui est rendu âgé dans sa vie. Jacob qui... c'est ça, Jacob qui... vous savez, Jacob qui pleure encore plusieurs années plus tard. Il a perdu, alors que son fils Joseph avait 17 ans. Les frères de Joseph étaient venus dire à cet homme, ce père, que son fils Joseph était mort, que dévoré par des bêtes. Ils avaient amené son vêtement plein de sang en montrant à leur père, « Ton fils est mort, il a été attaqué par des bêtes sauvages et voici, il est mort. » En réalité, c'est que ses frères étaient jaloux de Joseph. Joseph avait en plus, Joseph, c'était le préféré de son père et ses frères étaient jaloux de Joseph parce qu'il avait la préférence de son père. Et en plus, Joseph avait à un moment donné eu une vision où il voyait ses frères se prosterner devant lui et même son père. Alors, ça, c'en était trop. Ils se sont débarrassés, ils l'ont vendu comme esclave à des gens. Et on fait croire à leur père qu'il était mort. Et ça, c'était à l'âge de 17 ans. Et au moment de cette histoire-là, au moment où on va lire le texte, Joseph a dépassé la quarantaine un peu, là. Il est arrivé, il a été en Égypte à un moment donné, il a eu une vision lorsqu'il était en prison, qu'il a raconté au Pharaon, et Pharaon l'a utilisé pour être l'intendant d'Égypte, pour engranger du blé, parce que dans sa vision, Joseph avait vu qu'il y allait avoir 7 années, des années de vaches grasses, c'est-à-dire que ça va être abondant, les récoltes, mais après ça, il va y avoir 7 années de famine, de vaches maigres. Il voyait des vaches maigres qui voulaient dire une famine. Alors, Joseph a été choisi par Pharaon pour être le grand intendant de l'Égypte, pour mettre à plusieurs endroits en Égypte du blé en abondance pour ces jours de famine qui allaient venir. Et Joseph, c'était un homme qui commandait l'Égypte. Tout le monde se mettait à genoux lorsque Joseph passait avec son char. Il était, après le Pharaon, le commandant de toute l'Égypte. Alors, Joseph, lui, rencontre ses frères à un moment donné en Égypte pendant la famine qui sont allés acheter du blé et se révèle à eux et leur dit « Allez chercher mon père, amenez-le ici pour que je puisse renouer avec papa. » Et là, le texte nous dit ceci, Joseph, c'est ses frères qui arrivent à qui arrivent à Jacob en disant « Joseph vit encore! Quelle bonne nouvelle! Joseph vit encore, papa! Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Tu peux dire ce que tu veux aux gens autour de toi concernant tout ce que Dieu fait dans ta vie. S'ils ne croient pas, leur cœur va rester froid. Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Oh, gloire à Dieu! Comme j'aime ce texte, frères et sœurs. Quand j'ai lu ce texte, j'ai été foudroyé par Dieu à l'intérieur de moi. J'étais tellement ému par ce texte-là, parce que la façon que j'ai été touché quand j'ai lu ce texte-là, c'est que ce qui a pris place avec Jacob, frères et sœurs, va prendre place dans son Église. Dieu est sur le point de faire dans son Église, avec tout ce que nous vivons autour de nous, peu importe ce qui prend place autour de nous, peu importe ce qui prend place dans ta vie personnelle en ce moment, qui pour toi pourrait laisser ton cœur froid. J'aimerais te dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans son Église. Cette chose qu'il a fait pour Jacob, il va la faire dans son Église. Il va ranimer notre esprit, frères et sœurs, et nous allons crier, c'est assez de rester froid, c'est assez de rester insensible. Maintenant, je veux collaborer avec la volonté souveraine de Dieu et voir la gloire avec des signes, des prodiges, des miracles. Je veux voir Dieu faire
faire de grandes choses dans son Église, dans ma maison et autour de moi, dans mes bien-aimés, dans le nom de Jésus. Dites Amen, frères et sœurs. Dieu m'a révélé cette chose-là alors que je lisais ce texte. Il va nous remplir d'une vision, frères et sœurs, commune pour où nous allons voir Dieu à l'œuvre. Comme on aime voir Dieu à l'œuvre, comme on aime voir Dieu agir dans toutes sortes de manière glorieuse, nous allons voir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, tout ce passage nous parle concernant notre sensibilité spirituelle, frères et sœurs. Lorsque nous sommes sensibles à Dieu, on voit mieux, on entend mieux, on parle mieux. Lorsqu'on est sensible à tout ce que Dieu est en train de faire. Mais je crois que l'Église, depuis quelques années, a perdu un peu de sa sensibilité, frères et sœurs. On vient à l'Église, on punch. J'étais là, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai été à l'Église, on punch, frères et sœurs. Mais avec les soucis de la vie, avec la vie de tous les jours, la Bible dit les excès du boire et du manger, avec tout ce qu'on peut, avec la vie qui passe, frères et sœurs, est-ce que ça se peut que nous ayons perdu cette sensibilité spirituelle qui fait en sorte que Dieu a besoin de faire quelque chose de punché pour ramener en nous, pour enlever la froidure de notre cœur et ramener en nous de nous rendre bouillants pour le servir et accomplir sa volonté souveraine. Même s'il y a quelqu'un à côté de vous, dites Amen. C'est à moi que tu parles ce matin, c'est à moi. N'oubliez pas, frères et sœurs, que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, on a l'épouse de Christ qui est symbolisée par 10 madames. Là. Il y a 10 madames qui représentent toute l'Église, les fiancés de Christ. Et la Bible nous dit qu'ils se sont toutes assoupis. Tout le monde s'est assoupi. Mais il y en a 5 parmi eux qui avaient encore de l'huile dans leur lampe. L'huile qui, dans la Bible, symbolise l'Esprit de Dieu. Ils avaient encore cette sensibilité que ça prend juste un bruit de quelqu'un qui frappe à la porte pour qu'elle se réveille et aille dans la direction de Jésus. Comprenez-vous qu'un jour, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus va revenir, mais que ce qui précède le retour de Jésus-Christ, c'est que l'Église va être assoupie. Frères et sœurs, Jésus nous le dit. Jésus dit que beaucoup de personnes leur cœur s'est appesanti, devenu pesant par les excès, par les soucis, toutes sortes de choses qui ont pris place dans nos vies, des épreuves, des drames et tout ça. Et notre cœur s'est appesanti et a perdu de sa sensibilité spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire ce matin, Seigneur, ranime en moi, comme tu as fait pour Jacob, ranime en moi une sensibilité spirituelle pour que lorsque j'entends ta parole, lorsque je vois des choses que tu mets devant moi, je puisse saisir que tu es en train d'accomplir ta volonté souveraine et que moi, j'ai un rôle à jouer là-dedans. Peu importe que tu sois un jeune homme, une jeune femme, une personne âgée, une épouse, un mari, chacun de nous qui avons reçu la foi avons une responsabilité dans la volonté souveraine de Dieu. Et frères et sœurs, est-ce que Dieu peut ranimer dans son Église cette sensibilité lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous adresse, lorsqu'il nous touche? Est-ce qu'on peut permettre à Dieu, Seigneur, ranime en moi cette sensibilité pour te suivre, frères et sœurs? J'aime ici, la Bible nous dit que son cœur est resté froid. Joseph vit encore, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Joseph vit encore. Qu'est-ce qui pouvait faire plus plaisir à Jacob qui est en fin de vie, frères et sœurs, que d'entendre une chose comme ça? Joseph vit encore, papa, mais lui ne croyait pas. Son cœur est resté froid, il ne le croyait pas, jusqu'à temps qu'il a vu les chars qui venaient d'Égypte, que Joseph avait envoyés. En voyant les chars, frères et sœurs, c'est alors que son esprit s'est ranimé. C'est alors qu'il a dit, c'est assez, c'est assez. La vie m'a assez volé. Je me suis laissé trop appesantir. Je me suis laissé trop prendre par cette vie qui m'a volé. C'est assez maintenant. J'irai et je verrai Joseph, mon fils, avant qu'il ne meure. Comprenez-vous que dans la déclaration de Joseph, ça nous en dit beaucoup. Tout ce que Jacob attendait maintenant, c'était la mort. Frères et sœurs, j'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. Peu importe votre âge, j'espère que votre objectif avec Dieu, ce n'est pas juste de survivre
dans votre foi, dans ce monde, pour aller rejoindre Dieu pour l'éternité. Mais j'espère que c'est, Seigneur, ranime ma foi afin que je puisse te servir, Seigneur, et t'honorer, et jouer un rôle, et te donner gloire dans ton plan, dans ta souveraineté parfaite, dans le nom de Jésus. Amen. Mon premier point ce matin, frères et sœurs, que je veux partager avec vous, c'est la vision qui nous transporte. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Comprenez-vous? Ce n'est pas quand ses fils lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'il a cru, mais c'est quand il a vu les chars que Joseph, son esprit, l'esprit de l'homme de Dieu. Vous savez c'est qui Jacob? Savez-vous c'est qui Jacob? Je mélange Joseph, Jacob, là, pardon. Jacob, le père de Joseph. Jacob, c'est celui que Dieu a changé le nom pour Israël. Jacob, c'est cette grande nation que nous connaissons qui s'appelle Israël. Là, souvent, vous allez lire dans la Bible, vous allez lire ceci. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Jacob, c'est tout un homme de Dieu, là. On parle de Israël, cette grande nation que nous connaissons. Et nous, les chrétiens, la Bible dit, l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes le peuple de Dieu, au même titre que l'était Israël, au travers d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes cette nation de Dieu à cause de notre foi. Nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. L'Église, à cause de notre foi en Dieu et en Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un, Jacob. Jacob, dès son jeune âge, avait réussi dans la faiblesse de son frère Ésaü. Jacob avait un frère jumeau qui s'appelait Ésaü. Et à un moment donné, Ésaü, fatigué, revient et dans sa faiblesse, il dit demande-moi, j'aimerais ça manger ton bol la nourriture que tu viens de préparer, là, cette bonne soupe, là, j'aimerais ça la manger. Et Jacob, qui voulait avoir tout ce que Dieu est capable de donner, il voulait l'avoir. Alors il dit, es-tu prêt à me donner ton droit d'aînesse pour avoir ce bol-là? Ésaü a dit oui. Alors, Jacob a réussi à prendre une bénédiction qui appartient au premier-né, afin, comment je peux dire, en utilisant la faiblesse d'Ésaü, qui lui n'était pas un homme qui avait une grande foi en Dieu à ce moment-là. Et alors, il a pris. Aussi, alors que son père était âgé, Jacob est allé vers son père. Vous savez, j'étais content cette année, à 1er janvier, d'avoir le téléphone de mes enfants. On a fait un messenger, là, Facebook Live. En tout cas, je ne sais pas comment on a fait ça, là, mais je ne suis pas techno, là, moi, très, mais on s'est réunis à distance là, avec le téléphone et mes 3 enfants ont demandé à papa la bénédiction paternelle. Alors, j'étais très heureux de pouvoir, malgré la COVID, de pouvoir faire cette bénédiction paternelle. Pour moi, c'est beaucoup, la bénédiction paternelle, parce que je crois que Dieu est béni, tout simplement béni par la prière d'un père et d'une mère pour ses enfants, en faveur de ses enfants. Vous savez, la Bible nous dit que c'est la foi de Noé qui a fait en sorte qu'il est entré dans l'arche. Mais il est entré dans l'arche avec toute sa famille. Vous savez qu'il y a une grande bénédiction qui est donnée à ceux qui croient et à leur famille. Il y a quelque chose, il y a une bénédiction qui est pour la famille. Je me souviens de l'apôtre Paul dans une prison qui dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Comprenez-vous qu'il y a quelque chose dans ma théologie qui ne fonctionne pas avec ça. Le salut, c'est une chose qui est personnelle, c'est une décision que tu dois prendre. Chaque personne doit prendre cette décision lorsque tu reçois la foi que Dieu te donne, c'est de croire dans ce que Jésus a accompli qui va te permettre d'être sauvé. Pas la foi de quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose dans la prière d'un papa, dans la prière d'une maman, il y a quelque chose de puissant qui bénit le cœur de Dieu, frères et sœurs. Et j'étais béni de faire cette prière-là. Et Jacob, Israël, connaissait comment Dieu bénit la prière d'un père. Et il s'est fait passer pour le fils aîné. Il s'est mis un peu plus de poids. En tout cas, sa mère qui était un peu manipulatrice, était embarquée avec lui dans cette histoire-là. Et il s'est fait passer pour Ésaü et il a reçu la bénédiction de son père, frères et sœurs.
Et quand Ésaü a compris cette supercherie-là, il a dit à son père, Papa, j'espère que tu as gardé une bénédiction pour moi. Et son père lui a dit, non, Ésaü, c'est fini. Ce que j'ai prié pour toi, c'est lui qui l'a reçu. Parce que c'est pour la personne pour qui j'ai prié que Dieu va accorder sa faveur. Comprenez-vous, frères et sœurs? Ce que je veux vous dire, comment la prière d'un papa, d'une maman, si tu es un papa, tu es une maman ce matin, tu m'entends, tes enfants ne marchent avec Dieu, bénis-les. Tes enfants ne marchent pas pour Dieu, prie pour eux, bénis-les et prie pour eux, pour leur salut. C'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Ça peut prendre du temps, frère et sœur. En son temps, Dieu fera toutes choses merveilleuses, mais ne lâche pas. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, papa, maman, à intercéder pour tes enfants ce matin. Et pourquoi que je parle de tout ça? C'est que Jacob, c'était quelqu'un quand même. C'était un personnage, Jacob. Jacob, la Bible nous dit qu'il a lutté avec Dieu et qu'il a été vainqueur. Wow! C'est pas n'importe qui, Jacob. Jacob, c'était un batailleur. Jacob, c'était un guerrier. J'aime les batailleurs. Moi, j'aime les combats de boxe. J'aime les combats. J'aime ça, les combats. J'ai touché un peu à ça quand j'étais jeune, le karaté. J'aime ça. Et parce que des choses tellement spirituelles. Frères et sœurs, donner des coups, recevoir des coups, ça, c'est votre appel quand vous devenez des chrétiens. C'est votre appel. Et la Bible nous dit que Jacob a lutté avec Dieu, a été vainqueur. Et, frères et sœurs, regardez bien, écoutez-moi bien. La Bible nous dit, si vous lisez l'histoire de Jacob, la Bible nous dit que dans le ventre de sa mère, il y a eu un combat entre Jacob et Ésaü pour savoir qui allait pas être le premier. Même dans le ventre de sa mère, Jacob se battait avec son frère jumeau Ésaü. Il ne parle pas, il n'est pas encore en train de... Il n'y a pas un an pour commencer à parler un peu. Comprenez-vous, c'est un bébé, mais en lui, c'est un guerrier déjà. Et lorsque ils ont sorti Ésaü, Jacob avait la main après le... Toi, tu sors, mais moi, je ne reste pas ici. Je n'ai pas réussi à passer le premier, mais je te suis. Il tenait son... Le talon, merci. J'ai un technicien qui m'a aidé là. Il tenait le talon de son frère Ésaü. Alors, c'est un batailleur, c'est un lutteur, Jacob. C'est tout un homme de Dieu. Mais quand ses fils arrivent et lui disent « Joseph vit encore », il ne les croit pas, frères et sœurs. Il ne les croit pas. La Bible dit « Son cœur est resté froid ». Ça nous aide, frères et sœurs, ce passage-là. Ça nous aide à comprendre le texte d'Apocalypse qui nous dit sois froid, sois bouillant, mais ne sois pas indifférent, ne sois pas tiède. Tu peux être chaud, tu peux être froid, mais tu ne peux pas être tiède. Bon, ça nous aide à comprendre ce passage-là, frères et sœurs, parce que moi, ce passage-là, je n'ai jamais voulu assumer que je pourrais être froid. Moi, je ne veux pas être tiède, mais je veux être bouillant. Mais ce texte nous montre que la vie, parfois, peut nous amener quelque part où on a la foi. Tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être comme un guerrier comme Jacob l'a été toute sa vie, mais devenir froid, avoir le cœur appesanti, parce que la vie de tous les jours, les obstacles, les difficultés, les problèmes, un divorce, une faillite, comprenez-vous, tout ce qui a pu prendre place dans ta vie peut avoir appesanti ton cœur au point où tu es un peu endormi, au point où ton cœur est froid. Tu aimes Dieu, tu connais Dieu, tu as la foi en Dieu, mais tu peux être froid comme Jacob. Et tout ce que ça prend, c'est quelque chose, une vision, un truc, une chose que Dieu va frapper ton esprit et va ranimer ton esprit. Et là, tu vas redevenir bouillant, tu vas redevenir quelqu'un d'actif, quelqu'un qui, au lieu de marcher avec le plan de Dieu d'une manière inconsciente, tu vas prendre conscience du rôle que tu as à jouer dans le plan de Dieu et ça va faire toute la différence pour t'amener de froid à bouillant, frères et sœurs. Les indifférents, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont indifférents à Dieu, Dieu ne peut rien faire pour eux. Mais pour ceux qui sont froids ou bouillants, Dieu les aime parce que les deux ont la foi et Dieu veut amener son Église dans ces jours à sortir de sa froideur, sortir de son appesantissement pour devenir bouillant, pour servir le Seigneur. Alors, c'est là qu'on en est, frères et sœurs. Vous savez, on appelle l'Évangile la bonne nouvelle. C'était une très bonne nouvelle ici, que Joseph vit encore, papa. C'était une très bonne nouvelle, mais il ne les a pas crus. Frères et sœurs, l'Évangile que nous allons partager avec les gens, c'est une bonne nouvelle à partir du moment où ils croient à cette nouvelle-là. Comprenez-vous que c'est plus facile pour les gens de nous croire si nous sommes bouillants, plutôt que si nous sommes froids.
Comprenez la différence que ça peut être lorsqu'on témoigne l'Évangile. Alors, c'est là que Dieu veut nous amener, frères et sœurs, dans les prochains, dans le temps qui est devant nous. Dieu veut nous amener là, frères et sœurs. La Bible, le texte nous dit, quand Jacob vit les chars, il crut. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Frères et sœurs, c'est lorsqu'il a vu ces chars-là qu'il s'est passé quelque chose dans l'esprit de Jacob je ne suis pas encore rendu là. C'est là qu'il vit les chars c'est là qu'il vit. C'est en voyant les chars que l'attention la sensibilité spirituelle de Jacob a été réveillée et ranimée, frères et sœurs. Il a cru. C'est ça que Dieu veut faire avec nous, frères et sœurs. Ce matin, je vais faire attention avec ce message-là pour pas que... J'ai juste peur que dans les prochaines semaines, plein de chrétiens viennent me voir pour me dire « Pasteur, depuis que vous avez prêché ça, là, j'ai eu cette vision-là, j'ai eu cette vision-là. » Frères et sœurs, Dieu va nous donner une vision commune à chacun de nous, la même vision pour... Ça se peut qu'il vous donne une vision personnelle pour votre vie, là, ça c'est autre chose, mais Dieu va nous donner une vision avec un grand V, une grande vision avec un grand V majuscule à chacun de nous pour marcher à côté de lui, prendre une marche à côté de lui, au même rythme que lui, afin d'accomplir sa volonté souveraine, frères et sœurs. Parce que ce que j'aime pas dans les visions, bien souvent, les visions que les gens ont, ça peut être des visions des fois parce qu'ils ont trop mangé, c'est n'importe quoi. Ça peut être des visions aussi où on cherche notre gloire personnelle. Souvent, quand j'entends des visions des chrétiens, c'est quelque chose qui les met tellement en valeur, qui les met tellement en premier plan. Dieu m'a montré que j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Comprenez-vous qu'il y a quelque chose dans ces visions-là où les personnes recherchent la gloire des hommes. Comprenez-vous? Dieu m'a choisi pour faire ceci, Dieu m'a choisi pour faire cela. Il y a quelque chose d'orgueilleux, il y a quelque chose de vanité dans ces visions-là. Ce ne sont pas ces visions-là comprenez-vous, frères et sœurs, que la vision que Dieu va nous donner va s'accorder avec sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jamais d'une vision, frères et sœurs. Ce n'est pas une vision qui va nous amener quelque part. Moi, je me souviens quand j'ai connu Dieu, dans la première année, je voulais tout laisser. Je voulais laisser mon travail, je voulais tout laisser et aller servir le Seigneur à temps plein. Et merci Seigneur pour la femme sage que Dieu m'a donnée. Non, Jean, tu as un bon emploi, là, tu vas garder ton emploi et tu vas servir le Seigneur. Et quand Dieu nous montrera ensemble que Dieu t'appelle à quitter ton emploi, tu la quitteras. Alors, je remercie la sagesse de ma femme parce qu'avec une vision, on peut aller très, très loin sans être au centre de la volonté de Dieu. Avec une vision, on peut être déçu quand la vision ne s'accomplit pas de Dieu, alors que ça n'avait rien à voir avec la volonté souveraine de Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, que je veux faire très attention avec ce que je dis ce matin pour pas entendre toutes sortes de choses. La parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Et ce que Dieu fait au travers d'une vision, c'est qu'il nous rappelle une promesse qui repose sur la parole de Dieu. Ça fait toute la différence. Laissez-moi vous parler de Gédéon. Gédéon, c'était un homme qui est devenu juge à un moment donné en Israël, à une époque où il n'y avait pas de roi. Gédéon est devenu un juge en Israël. Et Dieu a dit à Gédéon, je veux me servir de toi pour chasser l'ennemi d'Israël. Il y avait des Madianites en nombre incroyable. La Bible dit une multitude qu'on ne pouvait compter. Des milliers étaient en Israël. Et Dieu a choisi Gédéon. Gédéon se croyait trop petit pour faire une mission comme ça. Alors, il discute avec Dieu. Je ne peux pas faire ça, Dieu. Je suis trop petit, moi. Je n'ai pas d'influence. Je ne peux pas faire ça. Et finalement, Gédéon accepte, au travers d'un processus, de dire à Dieu, Seigneur, je suis ton homme. Et Dieu choisit les hommes qui vont être avec Gédéon pour affronter les milliers de Madianites. Et il en choisit, dans l'histoire, Dieu en choisit 300. Gédéon, avec 300 gars, doivent affronter des milliers de Madianites. Mais là, Gédéon s'est compromis. Il a dit, oui, Seigneur, je suis ton homme. Et là, il doit le faire. Là. Et là, à un moment donné, Gédéon, probablement un peu découragé, Dieu l'envoie près du camp de l'ennemi une nuit ou un matin, je ne me souviens pas. Il l'amène près d'un camp de l'ennemi, il ne se fait pas reconnaître, il arrive là, et il entend des gens discuter entre eux. Il entend 2 Madianites qui parlent entre eux, puis il y a un qui dit « Hey, j'ai eu un songe cette nuit, j'ai vu que l'armée de Gédéon allait venir nous attaquer, puis on allait tous périr. » Quand Gédéon a entendu ça, il a fait ça comme ça, il est retourné vers les siens, puis il a dit « C'est maintenant qu'on se lance
contre l'ennemi avec la grâce de Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas une vision qui a conduit Gédéon à aller affronter une armée presque invincible. Non, non, non. C'est quelque chose qu'il a vu, qu'il a entendu, qui lui a rappelé la parole, la promesse de Dieu, qu'il allait être avec lui, qu'il allait être vainqueur. Comprenez-vous? Ce n'est pas la vision. La vision, c'était la chose qui a été utile pour toucher le cœur de Gédéon, frères et sœurs. C'est ça qui a fait toute la différence. Même chose avec Moïse. Moïse, à l'âge de 80, était un peu comme Jacob. Il gardait les moutons, le troupeau de son beau-père. Il était quelque part dans le désert, avait perdu un peu, avait mis sur pause tout ce désir dans son cœur de sortir, d'être celui qui allait libérer Israël en Égypte, esclave en Égypte. Il avait ce désir-là, Moïse, quelque part de caché, mais il était maintenant tranquille, appesanti, presque endormi, froid, refroidi, on peut dire ça comme ça. Et Moïse a vu une vision. La Bible dit qu'il a vu une grande vision. C'était un buisson qui était en feu, mais le buisson restait sans jamais brûler. Il était là et il y avait le feu. Et la Bible dit que Gédéon s'est détourné pour aller voir cette grande vision. En voulant dire, Moïse était dans une direction qui n'était plus. Il ne marchait plus avec Dieu au même rythme que Dieu. Quelque part dans son cœur, il y avait ce désir d'être le libérateur des Israélites en Égypte qui étaient esclaves. Quelque part, il y avait ça. Mais ça l'a pris, cette vision-là, pour rappeler les promesses de Dieu dans son cœur, pour réveiller, ranimer son esprit. Comprenez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas la vision. C'est toujours la parole, puis la promesse de Dieu. Et Dieu se sert de choses ici et là pour nous amener à faire sa volonté, frères et sœurs. Frères et sœurs, tout se passe dans nos pensées, tout se passe dans notre esprit. Tout commence dans notre esprit. Tout ce que vous voyez autour de vous commence dans nos pensées, frères et sœurs. Ce chandail que je porte, je le trouve très beau, ce chandail-là. Je l'aime beaucoup, ce chandail-là. Vous savez que ce chandail-là, avant d'exister dans le monde naturel, il a existé dans les pensées d'une personne. Ce chandail-là, dans la tête de quelqu'un, il a vu mon chandail. Il a dessiné, il a pris un papier, il a dessiné mon chandail. Ensuite, cette personne-là est allée acheter du matériel. Je ne sais pas en quoi c'est fait, là. Est allée acheter un matériel et ça a pris une couturière pour faire ce chandail-là, pour que ce chandail-là devienne dans le monde naturel ce qu'il est. Vous ne trouvez pas que je suis pas mal beau avec ce chandail-là? Et ce chandail-là a commencé là, dans l'esprit. Frères et sœurs, tout commence dans nos pensées. Tout commence dans l'esprit. Jacob ne croyait plus que son fils Joseph était vivant. Mais Dieu lui a montré un char qui venait de l'Égypte. Ses fils disaient, Joseph a envoyé des chars pour nous amener jusqu'en Égypte, pour nous transporter jusqu'en Égypte. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu, quelque part, c'est pas le char, c'est pas la vision du char qui a fait en sorte que Jacob a changé et que son cœur est devenu froid à un cœur bouillant. C'est la révélation au travers de ce char-là, de la promesse de Dieu qu'il avait dans son cœur. Il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était jamais vraiment mort. Lui, il attendait la mort. Lui, il n'attendait plus rien de la vie jusqu'à la mort, mais Dieu est venu le ranimer. Si tu es à la maison, que tu sois jeune, que tu sois vieux, tant que tu es en vie, tu as un rôle à jouer pour la gloire de Dieu. Arrête d'attendre puis de croire que rien ne va se passer de bien dans ta vie. Tu es appelé à jouer un rôle dans la volonté souveraine de Dieu. Et à la maison, j'aimerais entendre des amen. Et je termine avec ce passage-là, avec un passage de Sophonie. Sophonie, chapitre 3, verset 17, nous dit, ça va apparaître à l'écran, Sophonie 3, 17, juste un petit clic. Ça dit, ce passage-là, je l'aime beaucoup. Ça dit, Sophonie, le prophète nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. » Dieu est au milieu de son Église, frères et sœurs, en ce moment. Que tu le vois ou non, que tu sois frustré ou non, qu'il ne se passe pas grand-chose dans ta vie ou non, Dieu est au milieu de toi et de son Église. Il est comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour
il aura pour toi des transports d'allégresse. Chacun de nous qui avons un rôle à jouer dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu nous dit, il fera de toi sa plus grande joie. Alors que Jésus est en train d'agonir, de souffrir, de mourir à la croix, c'était la volonté souveraine de Dieu. Et ce que Jésus a accompli à la croix fera la plus grande joie de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des milliers à marcher avec Dieu et nous sommes en route pour la vie éternelle avec Dieu. Alors, ça, c'est merveilleux. Il va faire de chacun de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Ça, c'est le passage que j'aime le moins dans cette promesse prophétique. Il gardera le silence dans son amour. Combien d'entre vous, lorsque vous traversez une épreuve difficile, vous trouvez dur le silence de Dieu? Sa volonté souveraine est en train de s'accomplir, néanmoins, mais son silence, même son silence fait mal. De ne pas entendre Dieu, ça fait mal. C'est là, frère, ça, c'est là que tu as le plus grand besoin de t'accorder au rythme de Dieu, de croire que Dieu est en train d'accomplir sa volonté souveraine. C'est dans le silence de Dieu, au travers des épreuves, que tu dois exercer de la manière la plus évidente la foi que tu as en lui, dans le Seigneur. C'est là. La Bible, j'aime le dernier passage. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Malgré ce temps de silence, malgré ces drames, ces épreuves qui bousculent nos vies, frères et sœurs, le texte nous dit ici, il aura pour toi des transports d'allégresse, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez que lorsque Jacob a vu les chars qui venait d'Égypte. Il a reconnu que ça venait d'Égypte et que maintenant ce char allait le transporter jusqu'en Égypte. Comprenez-vous, frères et sœurs, que de la même manière, bientôt, frères et sœurs, dans son Église et dans l'Église Vie d'Espoir et dans chacune de nos vies, Dieu aura pour nous des transports d'allégresse. Dieu va faire des choses qui vont ouvrir nos yeux, qui vont ranimer notre esprit, qui vont nous aider à entendre et à comprendre, pas comprendre, mais reconnaître sa volonté souveraine. Il aura pour toi et pour moi, pour son Église, des transports d'allégresse. Des hommes et des femmes qui vont dire « Alléluia, gloire à Dieu », alors que le monde est bousculé par la COVID, alors que tu traverses des épreuves difficiles, les gens autour de toi vont entendre les enfants de Dieu crier « Alléluia, gloire à Dieu », malgré tout ce qui prend place. Je sais que Dieu est souverain et que sa volonté s'accomplira et qu'il fera de moi sa plus grande joie dans le nom de Jésus. Dieu a des chars pour te transporter dans sa gloire, dans sa présence, ranimer ton esprit, ranimer cette sensibilité spirituelle qu'une parole, tu vas lire une parole le matin dans ton culte avec Dieu, dans ton temps que tu vas prendre avec Dieu, tu vas lire un passage des Écritures, tu vas avoir un temps de prière et Dieu va te remplir de sa joie. Frères et sœurs, tu vas rentrer dans ton sous-sol, il va faire noir parce que c'est le matin, le soleil n'est pas encore levé et tu vas être dans la présence de Dieu. Et tout à coup, sans ouvrir les lumières, il va commencer à faire clair parce que Dieu va te donner des transports d'allégresse. Il va faire pour Jacob, il va faire pour toi ce qu'il a fait pour Jacob. Dites avec moi, Seigneur, ranime mon esprit. Redonne-moi cette sensibilité spirituelle, Seigneur, pour que je marche avec toi. Vous savez, frères et sœurs, l'ennemi sait que toute la puissance d'une vision. J'ai parlé tantôt de mon chandail. Ce chandail-là a commencé avec une pensée et ça s'est terminé avec... il est terminé en vente quelque part dans des boutiques. Ça a commencé avec une pensée. Le diable sait, notre ennemi commun, à nous qui croyons en Dieu, sait qu'une toute petite vision qui va nous rappeler des promesses de Dieu contenues dans sa parole, que Dieu nous donne personnellement, chacun de nous. Le diable sait que tout ça peut devenir très dangereux pour le royaume des ténèbres. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu dans sa souveraineté souveraine afin de contrer tous les mensonges. Vous savez, Jacob ne croyait pas ses fils quand ils l'ont dit « Joseph vit encore ». Mais il a cru toute sa vie à un mensonge quand ses fils lui avaient dit qu'il était mort.
Comprenez-vous, frères et sœurs, que nous croyons facilement à toutes sortes de mensonges qui vont nous amener à notre cœur à s'apesantir, qui vont nous amener à perdre notre sensibilité spirituelle, qui vont nous amener à perdre de vue ce à quoi Dieu nous appelle. J'étais très attristé hier d'apprendre dans les nouvelles le nom d'une madame qui s'appelle Karine, c'est un médecin, une urgentologue, docteur Karine Dion. J'étais très attristé d'apprendre dans les nouvelles que cette femme-là, une urgentologue, un médecin qui travaille aux urgences, s'était enlevé la vie. Pourquoi elle s'est enlevée la vie? Parce qu'elle croyait qu'elle n'en faisait pas assez. Elle voyait tous ces patients qui prenaient place autour d'elle, tous ces patients qui arrivaient avec le COVID et tout ça, tout ce qui prenait place dans nos hôpitaux débordent en ce moment. Et tout ce que j'ai compris de l'article, c'est qu'elle se sentait coupable de ne pas en faire assez. À un moment donné, elle est tombée malade, elle n'en pouvait plus. Et c'était trop. Et pendant qu'elle était malade, se sentant coupable de ne pas pouvoir aider, de ne pas pouvoir en faire plus, une belle madame, un médecin de 35 ans, mariée à un homme, mère d'un enfant, elle s'est enlevée la vie. C'est enlever la vie. Frères et sœurs, combien de chrétiens en ce moment vivent une espèce de suicide spirituel? Ne regarde pas à qu'est-ce que Dieu pourrait faire au travers d'eux, mais regarde aux événements qui prennent place autour d'eux. Ils regardent à la COVID, ils regardent au drame, ils regardent à la vie de tous les jours et tous les défis et la cruauté que la vie peut avoir quelquefois. Ils regardent à toutes ces choses-là et quelque part, il y a comme un suicide spirituel. Quelque chose qui a été mis en oubli. Il y a des promesses de Dieu qui ont été mises en oubli, frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez dire avec moi, c'est assez. C'est assez les mensonges du diable. C'est assez toutes ces choses-là, toute cette culpabilité, cette honte que le docteur Karine a connue, qui l'a amené à poser un geste comme ça. C'est assez toutes ces choses-là. C'est fini les mensonges. Je veux croire que Dieu a pour moi des transports d'allégresse et je crois que Dieu va donner à son Église cette vision afin qu'on avance avec lui dans ces derniers jours pour la gloire de Dieu et pour le bien des gens qui nous entourent, qui vont connaître l'Évangile au travers de nous. Amen. Mon deuxième point, je vais aller plus vite maintenant, c'est la vision qui ranime l'esprit. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima et Israël, on vient de changer le nom Jacob pour Israël ici. Comprenez? Jacob, Dieu a changé son nom pour Israël lorsqu'il s'est battu avec Dieu puis il a été vainqueur. Alors ici, le texte dit, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réveilla et Israël dit, c'est assez. Que Dieu, frères et sœurs, puisse nous réveiller, ranimer notre esprit et que son Église puisse dire, la fils de Dieu, la fille de Dieu puisse dire, c'est assez les frustrations, c'est assez mon espèce de apathie spirituelle, c'est assez d'être froid, c'est assez de dormir. Dis-moi quoi faire et je le ferai. Aide-moi à marcher à côté de toi, au même rythme que de toi et d'accomplir le rôle que j'ai à jouer pour toi dans le nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut faire, frères et sœurs. Son esprit a été ranimé. C'est assez. J'irai. Alléluia. C'est assez maintenant tout ce qui a pris place. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide pour marcher avec Dieu. J'ai parlé de la puissance de l'esprit, frères et sœurs. Je me souviens de ce passage dans Juge où tiens, on va lire ensemble. Je me souviens de ce passage-là dans Juge avec Samson. Il y a eu un combat à un moment donné quelque part. Et c'est dans Juge, chapitre 15, verset 19. La Bible nous dit que Dieu lui-même, a fendu la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau, et Samson but, et son esprit se ranima, et il reprit vie. Cette histoire-là se passe à Léchi, c'est au temps des juges, encore une fois, comme un petit peu après Gédéon, je crois. Samson vient de se battre avec 1000 hommes. Il a eu la victoire sur 1000 hommes. Samson, c'était l'homme fort de la Bible, rempli de l'Esprit de Dieu. Il avait Dieu avec lui et il avait remporté un combat là, qui a pris plusieurs heures. Samson était complètement assoiffé à ce moment-là. Il avait soif. Et au point où il voulait mourir. Seigneur, je vais mourir. C'est fini. Habituellement, quand tu as soif, tu ne dis pas je vais mourir. Tu meurs ou tu essaies de trouver de l'eau, puis quand tu n'en as pas trouvé, tu tombes puis tu meurs. Mais là, lui, c'est comme
Non, c'est fini là, pour lui. Là. C'est fini. J'ai combattu. Là. Dieu était avec moi. Il n'est même pas conscient que Dieu, ça prenait un miracle de Dieu pour qu'il vienne à bout, lui seul, de 1000 hommes. Là. C'était tout un combat. Là. Moi, juste 30 secondes, puis j'ai plus de force. Là. C'est fini. Là, après 30 secondes d'effort d'une bagarre. Et lui, après 1000 hommes, il dit, j'ai soif, puis là, c'est fini, je vais mourir. Et le texte nous dit, Dieu fendit un rocher, il est sorti de l'eau de ce rocher-là, il a bu et il a repris vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas à cause de l'eau qui est sortie du rocher que Samson a repris vie, que son esprit s'est ranimé. C'est parce qu'il a compris que c'est Dieu lui-même qui a fendu le rocher pour que de l'eau puisse sortir et qu'il puisse boire. Alors, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui va nous donner de cette eau, qui va nous combler la soif. Plusieurs d'entre nous, j'ai vu dans l'Église au cours des années des gens qui avaient soif, mais qui n'étaient jamais assouvis, qui ne reprenaient pas vie parce qu'ils n'étaient pas assouvis dans leur soif. Ils allaient boire à des fontaines sans eau. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut combler ta soif, que Dieu va donner à son Église une vision. Il va nous donner des transports d'allégresse et nous allons marcher avec lui pour accomplir sa volonté souveraine, frères et sœurs. Amen. Il faut qu'on arrête de raisonner, frères et sœurs. Il faut que l'Église arrête de raisonner et commence à croire en Dieu. J'ai cette histoire à l'esprit où Jésus, ça fait 3 jours qu'il enseigne à une foule qui l'avait suivi. Il n'y avait pas de McDonald's autour de cet endroit où ils étaient. Et ils étaient en train il n'y avait plus de nourriture, là. Il n'y avait presque plus rien à manger pour personne. Et Jésus enseigne. Les gens sont là, ils veulent entendre Jésus. Ils ne veulent pas s'en aller. Mais les disciples disent, ça serait bien, Seigneur, que tu les renvoies parce qu'il n'y a rien à manger. Même si tu me donnais 200 deniers puis j'allais acheter des pains, ça ne serait pas suffisant parce qu'il y avait 5000 hommes qui étaient là autour de Jésus à l'entendre prêcher pendant 3 jours. Alors, à un moment donné, il y a un petit garçon qui est allé, on va lire ça dans l'Évangile de Jean, il y a un petit garçon qui va tirer la robe d'un des disciples en disant, « Moi, là, ça peut aider, là, j'ai 5 pains, 2 poissons. Ça peut aider, là, pour, c'est de nourrir les gens, là. Voici. » Frères et sœurs, Dieu nous appelle à avoir la foi de ce jeune garçon. Parce que nous, on est comme les disciples. Le disciple, il a dit à Jésus, même si j'avais 200 deniers, là, je ne pourrais pas nourrir tout le monde. Puis là, il y a un petit gars là, qui a 5 pains, 2 poissons, mais c'est évident, là, c'est pas assez. Comprenez-vous que pour le disciple qui est avec Jésus tous les jours, qui a vu Jésus faire des miracles, guérir des malades, ressusciter des morts, comprenez-vous, marcher sur les eaux. Pour les disciples qui ont vu Jésus faire toutes sortes de miracles, maintenant, ils sont en train de raisonner en disant, qu'est-ce que c'est? 5 pains, 2 poissons. Le petit gars, lui, le jeune garçon, était prêt à donner ces 5 pains et ces 2 poissons pour la foule. Jésus, je te les donne, nourris la foule avec ça. Et Jésus a multiplié ces 5 pains, ces 2 poissons, puis il a nourri 5000 hommes. Mon frère, ma sœur, ami de l'Église Vie d'Espoir, j'aimerais te dire que ce que tu as, même si c'est à tes yeux, c'est peu, c'est un petit peu. J'aurais aimé que Karine Dion comprenne que même si elle est malade, elle ne peut pas guérir tout le monde entier, mais Karine, s'il vous plaît, juste attends un peu, là, reprends tes forces et va faire ce que tu es capable, va faire le peu que tu peux faire. Chacun de nous sommes appelés à contribuer un peu à la gloire de Dieu. Nous avons un petit rôle à jouer dans le plan merveilleux de Dieu, dans sa volonté souveraine. Soyons comme le jeune garçon, je t'offre seulement 5 pains et 2 poissons, Seigneur, mais toi, au travers de moi, nourris les foules dans le nom de Jésus. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Et mon dernier point, frères et sœurs, ce matin, c'est cette vision qui confesse de la bouche. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Oh, j'aime cette confession, frères et sœurs, de Jacob Israël. Joseph vit encore. Quand ses fils disaient Joseph vit encore, ils ne les croyaient pas. Mais maintenant, ils croient. Et il confesse de sa bouche, j'irai et je verrai Joseph avant de mourir, avant que je meure. Il a cru, frères et sœurs. Et ça, frères et sœurs, c'est très biblique. Il est écrit dans la Bible,
si tu crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Nous confessons de notre bouche ce que nous croyons dans nos cœurs. Moi, j'ai parlé avec des jeunes dans ma vie, des vendeurs d'assurance, des musiciens. J'ai parlé avec des jeunes dans ma vie, là, ils croyaient dans leur affaire. Et ils sont animés de beaucoup de dynamisme, beaucoup d'autorité lorsqu'ils parlent. Ils croient dans leur affaire. Si tu crois dans ton cœur, dans la bonne nouvelle de l'Évangile, mon frère, ma sœur, eh bien, ça va sortir dans ta bouche. La bouche parle de l'abondance du cœur, la Bible dit. Alors, ça va sortir de ta bouche. Et Romains 10 nous dit, c'est en croyant du cœur et en confessant que nous parvenons au salut. Ça veut dire que confesser, ça veut dire affirmer quelque chose, faire une profession de foi. C'est ça que ça veut dire, confesser. Ça peut être confesser, on le prend souvent ce mot-là pour confesser nos péchés, mais c'est faire une profession de foi. J'irai. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Nous savons que Joseph, maintenant, est en route pour aller voir son fils, donner toute la gloire à Dieu en chemin. Mon fils vit encore, mon fils vit encore. Et sa bouche parle de la foi qui est dans son cœur. Et mon frère, ma soeur, ce que Dieu s'apprête à faire dans son Église, c'est qu'il va ranimer notre esprit, rendre nos cœurs bouillants afin qu'on puisse confesser la gloire de Dieu qu'il va nous révéler au travers de ses Écritures, les promesses de Dieu que nous avons reçues et qui sont aussi pour les gens qui nous entourent, que nous aimons, mon frère, ma soeur. Dieu va nous amener à confesser, Dieu va nous amener à parler en son nom pour sa gloire. Avec nos 5 pains, nos 2 poissons, nous allons faire la différence. Mon mot de la fin, c'est celui-ci, frères et sœurs. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Alors que Jacob, Israël, est en route pour l'Égypte pour aller voir son fils dans les chars, dans les transports d'allégresse que Dieu lui a envoyés, alors qu'il est en route pour l'Égypte, un peu avant d'arriver en Égypte, il s'est arrêté quelque part et il a fait des sacrifices à Dieu parce qu'il a commencé à avoir une crainte, il a commencé à avoir un doute. Parce que vous savez, l'Égypte, Abraham est déjà allé en Égypte à cause d'une famine avec son épouse et il avait raconté un mensonge au roi. Son épouse était si belle qu'il avait raconté ce mensonge que tu diras que tu es ma sœur, je ne voudrais pas qu'on me tue pour te prendre comme femme. Alors, comprenez-vous qu'à cause d'une famine, Abraham est déjà descendu en Égypte puis il est arrivé quelque chose de pas bien là. Ensuite, Isaac lui-même, le père de Jacob, Isaac lui-même était déjà allé en Égypte pendant une famine et Dieu l'avait arrêté pour lui enseigner que ce n'est pas en Égypte que tu vas avoir ton secours, c'est moi Dieu ton secours. L'Égypte représente le monde, frères et sœurs. L'Égypte représente la carte de crédit. L'Égypte représente tout le secours, le gouvernement, tout le secours que le monde peut nous donner. C'est ça que l'Égypte représente, frères et sœurs. Et Dieu a arrêté Isaac pour lui dire, c'est pas dans le monde, c'est pas en Égypte que tu vas avoir ton secours, c'est moi ton secours, c'est moi qui va venir à ton secours. Mets ta foi en moi, mets ta confiance en moi. Il l'avait permis à Abraham, il ne l'a pas permis à Isaac. Et nous avons des choses à apprendre de la parole de Dieu, de cette histoire, frères et sœurs. Et là, alors que Jacob est content, il est sûr que c'est Dieu qui, au travers de Joseph, a envoyé ses chars pour le transporter jusque là-bas. Mais en même temps, il y a cette crainte. Et Dieu lui dit, ne crains pas de descendre en Égypte. C'est là, j'ai souligné là, c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Frères et sœurs, c'est là qu'on va apprendre dans les prochaines semaines que la volonté souveraine de Dieu, c'est pas toujours jojo, c'est pas toujours joyeux, la grande volonté de Dieu. Parce que en Égypte, après la mort de Joseph, le peuple d'Israël va être pendant 400 ans en esclavage. C'est un peuple qui va se développer rapidement et qui va devenir menaçant pour les Égyptiens. Ils vont les réduire en esclavage pendant 400 ans.
Dieu appelle Moïse dans une vision à aller délivrer Israël. Il va les sortir d'Égypte. Et ils vont marcher pendant 40 ans dans le désert, parce que pendant 40 ans dans le désert, ils sont encore le cœur froid, ils ont encore le cœur incrédule, ils ont encore un croix qui ne croit pas en Dieu malgré tous les miracles qu'ils ont vus. J'aimerais te dire, ce ne sont pas les miracles qui vont faire la différence dans ta vie, c'est ta foi, c'est ta très sainte foi en Dieu et ce désir d'accomplir sa volonté souveraine qui vont faire de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu solide, qui va résister à tout ce qui va prendre place autour de toi, malgré la COVID, malgré les épreuves et les défis de la vie. Tu vas être un homme, une femme solide, un jeune homme, une jeune femme solide en mettant ta foi en lui, en t'appuyant sur ce que Dieu dit. Et Dieu bientôt va nous toucher, frères et sœurs, pour ranimer en nous cet esprit qui va marcher avec lui. Mais vous comprenez, frères et sœurs, que sa volonté souveraine, c'était de faire d'Israël, en Égypte, une grande nation. Parce que Dieu va faire de grands miracles que le monde entier va entendre parler. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre de Canaan et qu'ils ont combattu les Canaanites, les peuples ennemis d'Israël à Canaan, dans la terre où Israël a traversé, avaient entendu parler d'Israël et de l'Égypte et de tous les miracles que Dieu avait faits. Comprenez-vous que Dieu, au travers de sa volonté souveraine, va permettre que son peuple connaisse des grandes difficultés, de grandes épreuves. Mais à la fin de l'histoire, frères et sœurs, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. La Bible dit que Jésus a vaincu le monde, frères et sœurs. Nous allons vaincre, frères et sœurs. Ça ne sera pas facile. Je veux qu'on comprenne qu'au travers de cette série, il va y avoir des moments... on doit comprendre qu'il va y avoir des épreuves, il va y avoir des esprits, des défis. Il va y avoir des moments où, mon frère, ma soeur, ton esprit aura besoin d'être touché. Nous avons besoin de retrouver cette sensibilité spirituelle. Je suis complètement d'accord avec ce que le pasteur Charlie disait la semaine passée. Ce que nous voyons présentement dans l'actualité. La COVID, là, c'est juste un peu de tout ce qui va prendre place dans l'avenir sur la terre. Il va y avoir des choses, des guerres, des bruits de guerre. Il va y avoir des choses plus grandes que la COVID que nous allons affronter en tant que chrétiens, en tant qu'Église, dans les années à venir, frères et sœurs. Mais Dieu va ranimer en nous cet esprit qui va s'attacher à lui, qui va mettre sa confiance totale en Dieu, que même dans son silence, il aura pour nous des transports d'allégresse. Même si Dieu garde le silence, nous savons que sa volonté souveraine va s'accomplir. Ce n'est pas l'actualité qui va décider de la paix dans mon cœur, c'est la volonté souveraine de Dieu, son plan qui s'accomplit, qui va me garder avec la paix, qui va me garder solide au travers de ce que je vais traverser. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, pour me suivre dans cette série et déclarer après chaque message, Seigneur, que ta volonté souveraine s'accomplisse au travers de moi, au travers de ton Église, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre des Amen? Soyez bénis, passez un bon dimanche, une bonne semaine. On se voit mercredi pour le Zoom avec Pasteur Charlie. Bon dimanche, soyez bénis.